trouve que la transformation du regard des entreprises sur l'enseignement supérieur est réelle. Le fait d'accepter qu'une entreprise signe un document qui l'engage à verser 1 ou 2 millions d'euros sur plusieurs années sans avoir la moindre contrepartie écrite, c'est pas simple. C'est compliqué et ça demande une explication. Et donc c'est là qu'on est amené à faire de la pédagogie, à expliquer à l'entreprise que la recherche académique, c'est pas de la sous-traitance. C'est pas la même chose, on n'est pas dans une logique de recherche contractuelle. Ça se fait progressivement. On voit les entreprises qui ont l'habitude de le faire. Une entreprise comme l'ADS, c'est clair que c'est faire ce genre de choses. D'autres sont plus nouvelles là-dedans. Et donc on voit bien clairement qu'il y a une montée en compétences là-dessus. Pareil pour nos collègues enseignants-chercheurs, le regard change. C'est-à-dire lorsque vous créez une chaire, vous avez toute une phase qui dure des semaines, voire des mois, de rédaction d'un projet scientifique. Ce projet scientifique, il va se rédiger avec des correspondants d'entreprise qui sont eux-mêmes des gens de la R&D de l'entreprise. Donc ça veut dire que nos collègues apprennent à travailler en intégrant, à la fois en intégrant les attentes de l'entreprise dans le projet, mais comme on est sur du mécénat, ils nous disent aussi, au-delà de tel et tel aspect, ça ne m'intéresse pas. Donc on est vraiment sur une discussion qui amène à bâtir un projet scientifique qui va forcément prendre en compte l'aval, c'est-à-dire l'application industrielle, mais puisqu'on est dans le mécénat, qui respecte aussi ce que le chercheur fait, parce que le chercheur n'est jamais obligé de faire une chaire. Donc si on est trop tiré vers l'aval ou trop tiré sur du contrat, à un moment donné, le chercheur dit « ça ne m'intéresse pas, j'arrête ». Moi, je n'ai aucun pouvoir de le forcer. Donc le système se régule par ce biais-là.